Et bonjour, donc aujourd'hui vidéo 12, on est le 26 février, 2 et 6, ça fait 8. Donc 8 c'est soit les 8 côtés du panneau stop, soit la fin de quelque chose, soit l'éternel recommencement. Par exemple la mort d'une personne et la renaissance d'un enfant, quoi, le symbole de l'infini et de l'éternel recommencement. Donc aujourd'hui, thème de la journée, deux choses de couleur grise, comme mon survêt. Donc première chose, ces capsules. Alors c'est les capsules de Chantilly que l'on retrouve maintenant un peu partout. C'est devenu non sans plus un fléau encore supplémentaire pour la nature, mais c'est devenu aussi un fléau pour nos jeunes adolescents qui se shootent avec ça et de plus en plus, et le comble c'est que ça coûte pas très cher et que c'est facile à s'en procurer. Et ça fait des fois ça fait des dégâts, hein. Il y a des reportages qui montrent à la télé là-dessus, ça fait des dégâts sur le cerveau, mais notamment sur le reste du corps humain. J'ai travaillé pour une dame il n'y a pas longtemps. Et il faut savoir que son mari est resté handicapé à cause de ça, parce que quand il était jeune, il se shootait beaucoup à ça. Et ouais, quand on est jeune, on est con, on touche un peu à tout, et des fois, il y a des dégâts irréversibles. Donc, il faudrait ça, les gouvernements, ils le savent très bien. Faudrait le bannir pour moi, comme si il n'y avait pas possibilité de faire de la chantilly sans ça, quoi. Donc c'est bien le pratique, c'est bien le rapide. Mais c'est bien la santé de nos jeunes, hein, parce qu'ils ils s'ennuient assez, on dira, et ils se défoncent assez aussi, déjà avec les cigarettes et autre chose. Donc d'ailleurs, la cigarette, c'est le deuxième thème gris de ma journée. 8 avec le stop, soit l'éternel recommencement, hein. Je ne sais pas si vous fumez, mais moi je fume, et je sais que c'est quelque chose de galère à arrêter. Alors il y a beaucoup de maladies maintenant qui est créée à cause de la cigarette, dont le cancer. Et tout le monde sait que quand on commence, c'est difficile d'arrêter. Après, c'est une addiction compliquée, quoi. Et pourquoi on fume? Alors ça, c'est la question que je me suis posée, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est souvent les plus pauvres qui fument, enfin une certaine catégorie de pauvres bien sûr, et souvent les plus riches fument pas, bien sûr. Je ne dis pas que c'est tous les riches qui fument pas, hein, mais en tout cas c'est plus les pauvres que les riches qui ont tendance à fumer. Et comment ça se fait? Pourquoi? Moi qui le sais, déjà on a tendance soit à s'ennuyer, donc quand on s'ennuie, c'est facile de prendre une cigarette, c'est la copine souvent on dit. On s'ennuie, quand on est stressé, moi je sais que des fois j'essaye d'arrêter un peu de fumer, et dès que je suis stressée, énervée, je prends une cigarette. Le stress, les nerfs, ça aussi, ça nous fait fumer aussi. Donc, et ce qu'il faut comprendre, justement, c'est que nous, enfin, je ne sais pas, qu'est-ce que vous estimez le minimum de salaire, c'est quoi le SMIC, 1500 €, 2000 €, quoi. Mais à partir du moment où on a payé toutes nos factures, il ne reste pas grand-chose. Et non sans plus qu'on utilise tout l'argent qu'ils nous donnent, en fait, nous on l'utilise pour acheter à manger, donc finalement on leur rend notre argent déjà pour se nourrir, et en plus pour calmer nos nerfs en plus. Donc et en plus d'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui prennent aussi des médicaments, notamment pour dormir. Je ne sais pas si vous avez entendu, vous n'entendez pas ces derniers temps, tout le monde qui dit qu'ils ont des difficultés à dormir, c'est normal, il y a des raisons aussi pour ça. En tout cas, on est emboucané de médicaments, on est emboucané d'un tas de produits chimiques. Je ne sais pas si vous connaissez cette citation, mais il n'est pas signe de bonne santé que de s'adapter à une société profondément malade. Et c'est là où elle en est, notre société. Elle est profondément malade, et de tous les côtés, je le répète, financier, sanitaire, social, psychologique, voilà. Et sans une rébellion du peuple, sincèrement, et bien faite, j'insiste là-dessus, on risque de tout perdre. Donc il faut savoir que c'est eux qu'en plus ils ont inventé la cigarette, hein. Au début elle n'était pas très chère,
Et puis après, on nous a dit, bon, ben, c'est pas bon pour la santé, donc on augmente les prix, comme ça évite aussi que les jeunes y fument. Bon, peut-être ça arrête un petit peu, mais ça arrête pas totalement les jeunes de fumer. Et ben nous, après, on est dans la merde parce que maintenant, une fois qu'on fume, ben, c'est galère d'arrêter. Et du coup, ben, que le paquet fasse 10, 15, 20 euros, je crois qu'on va être toujours dépendant. Ben, eux, ils s'en régalent en plus parce que c'est toujours eux qui prennent l'argent. Hein. Tout le monde sait que c'est eux qui encaissent la TVA, tout. Hein. Le buraliste, il encaisse quelques centimes hein, sur le paquet de cigarettes. Donc ils se gavent sur notre stress. En plus, on s'ennuie. Hein. On s'ennuie, c'est ce que j'explique. On vit par exemple ici à Marseille, qu'on est dans une grande ville. Heureusement qu'on a la mer. Hein. On ne se plaint pas parce qu'on a la mer. Mais on s'ennuie, hein, on n'a rien d'autre à faire qu'aller consommer des activités. Ben, en plus, avec le Covid, il n'y a plus grand-chose. Donc, il est prouvé qu'on a besoin de s'exprimer, qu'on a besoin de bouger, de s'amuser. Et ben, ça aussi, c'est une des raisons qui fait que les mots MAUX de notre société, qui est profondément malade, j'insiste là-dessus. Alors... je parle aussi alors de Claire Séverac. Alors, je ne sais pas si vous la connaissez, il y en a qui connaissent. Claire Séverac, elle est assez connue, elle a fait beaucoup de conférences sur YouTube, j'en ai vu certaines. Et elle a écrit 2 livres, Le complot mondial contre la santé, donc le complot mondial contre la santé, le Covid est mondial. Et l'autre livre, La guerre secrète contre les peuples. Donc j'espère que vous entendez bien, la guerre secrète contre les peuples. Donc les gouvernements font des choses en secret contre les peuples. Et qu'est-ce que c'est ces secrets? Donc comme je vous ai dit, il y en a beaucoup que j'ai l'intention de vous dire, donc toute cette pollution chimique qui part des produits chimiques déjà comme dans la nourriture, des aliments, des fruits et légumes, des chemins de trail, je parlais l'autre jour, des traînées chimiques qui laissaient donc dans le ciel, qu'il y a des nanoparticules, notamment dans le vaccin qu'ils veulent vite nous mettre avec cette histoire de Covid, il y a des nanoparticules et je vous invite à aller vous renseigner, c'est dangereux. Et la pollution avec le téléphone portable, parce que j'insiste aussi, le téléphone portable a des ondes électromagnétiques, hein, puisqu'il fonctionne comme ça, donc des ondes qu'on ne voit pas, mais qui se ressentent et qu'on n'en est pas conscient, et eux, ils le savent aussi. Je répète encore, la 5G arrive, ça va être une destruction de cerveau, parce que, je le dis, notre cerveau et notre cœur émettent des ondes électromagnétiques, donc du coup ça fait pas bon ménage avec le téléphone portable. Donc je dis pas qu'il faut pas du tout de téléphone portable, mais la 5G ça va pas être bon du tout, il y a beaucoup de monde qui le savent. Alors pour revenir sur Claire Séverac, comme par hasard, peu de temps après avoir sorti son 2e livre, eh bien elle est morte. Alors, j'avais parlé de Benoît Gordon qui est mort pour la vérité, donc la plume mort pour la vérité est oubliée. Alors Claire Séverac, il a été dit qu'elle est morte d'un cancer digestif aussi fulgurant et a effectivement peu de chances d'être naturelle, donc comme quoi sa mort ne serait pas naturelle. Il y a beaucoup de monde qui le disent aussi, hein, comme par hasard, elle est morte juste après avoir sorti son 2e livre, donc il y a beaucoup de gens qui meurent pour la vérité. Peut-être vous vous en foutez, mais... pour donner encore une citation de Blaise Pascal qui dit « La vérité est si obscure et le mensonge si bien établi qu'à moins d'aimer la vérité, on ne saurait la reconnaître. » Donc vous dites « Ouais, mais on s'en fout de leur vérité, de ce qu'ils font. » Non, croyez-moi que si vous saviez la vérité, déjà vous ne leur obéirez plus. C'est pas qu'il ne faut pas de gouvernement, mais eux, ils sont pourris jusqu'au bout. Et à force de laisser mourir les gens comme Claire Séverac, comme beaucoup d'autres, je citerai encore des gens qui sont morts bizarrement, après avoir dénoncé certaines choses secrètes qu'on ne veut pas qu'on dénonce. Et à force de rien dire, vous allez finir, attention, à vous rester tout seul entre moutons. Sérieux, c'est important. Donc, je vous invite à aller voir la conférence sur Internet de la guerre secrète contre les peuples de Claire Séverac. Donc, elle est sur Internet, sur YouTube. Je vous parlais de la caverne de Platon pour comprendre exactement les manipulations de nos élites, dont certains secrets qui ne nous disent pas. La dernière fois, je parlais d'ésotérisme, d'alchimie.
Donc je parlais de la caverne de Platon et c'est ce que je disais, une allégorie c'est expliquer à l'aide d'un dessin ce qui est compliqué à expliquer à l'oral. Ce que je vais essayer de faire au fur et à mesure de mes vidéos, donc il faudra que vous suivez pour bien comprendre. Et comme je vous ai dit, croyez-moi que quand vous allez savoir toute la vérité, vous allez plus vouloir les obéir. Donc vous avez de la chance, je vais tout vous expliquer. Je vous aime beaucoup, je vous dis à demain. Au revoir.